Voilà, je me trouve dans un endroit particulièrement émotionnant de notre monde actuel. C'est le mur qui sépare le Mexique dans la ville de Tijuana avec les États-Unis d'Amérique. C'est un symbole de notre époque, de l'impasse de notre époque, de l'impasse du système dominant de notre époque, comme l'a été le mur de Berlin, le symbole de l'impasse d'un régime politique. Ici c'est pareil. Il est absolument impossible d'endiguer ce flux croissant de gens qui circulent d'un bout à l'autre du continent par des murs. Et pourtant on essaye de le faire. Et tous les jours là-bas, le passage légal, 1 million de personnes passent. Et ici, pendant 30 ans, à l'endroit où je me trouve, se trouvait une maison qui ouvrait un tunnel qui passait sous la frontière. Pendant 30 ans, ça a duré jusqu'à ce qu'on le découvre. Et un jour, il faudra écrire l'histoire des murs et des tunnels, parce qu'il y a dans le monde 75 murs pour bloquer les migrations humaines. Et ça représente 40 000 kilomètres de murs, l'équivalent de la circonférence de la planète. C'est donc quelque chose d'absolument extraordinaire et le signal d'une impasse totale, parce que évidemment le mur n'empêche personne de passer. Simplement, cela rend le passage plus dur, plus violent, plus agressif pour ceux qui ont à le franchir. Et donc je crois que c'est un des symboles de ce que sera la fin de ce monde-là. Regardez bien ce mur, il a le visage de la fin de l'Empire et du système que les États-Unis d'Amérique ont étendu au monde entier. Car nous savons que le problème de la migration devra être traité dans l'avenir d'une manière totalement différente. Nous autres, les Européens, nous sommes une sorte de forteresse, nous ne le savons pas toujours, mais il n'y a que 17% des migrations du monde qui se font vers l'Europe. En réalité, la plupart se font entre les pays, entre pays voisins et en général dans ce qu'on appelle le Sud. Par conséquent, il n'y a pas d'autre politique rationnelle que de vouloir le développement qui permet aux gens de rester chez eux. N'importe quoi d'autre n'a pas de sens. Ni dire, eh ben, ma foi, vient qui veut, parce que de toute façon, ce ne serait pas supportable pour la structure des sociétés qui seraient confrontées à un tel flux. Ni non plus dire, on rejette à la mer, ou je ne sais pas quoi, ici, ils les jettent à quoi, les gens qui viennent. Il faut avoir une gestion globale du problème qui nous est posé, et qui commence par le développement des pays desquels les gens s'enfuient. Ici, les gens qui veulent passer à toute force sont pour l'essentiel des gens qui viennent du centre de l'Amérique, c'est-à-dire des endroits les plus sinistrés par les politiques néolibérales. Il n'y a pas d'autre origine que politique et politique économique à la sortie de tous ces gens. Va s'y ajouter les conséquences du changement climatique. On parle de 250 millions de personnes qui seront condamnées à se mettre en mouvement. Par conséquent, si on ne part pas de l'idée que d'abord on doit faire ce qu'il faut pour que les gens puissent rester là où ils sont, quand bien même il y a changement climatique, quand bien même les endroits dans lesquels ils sont ne sont plus aussi accueillants qu'ils ont pu l'être, si on ne part pas de ça, eh bien on arrive à une absurdité, c'est-à-dire l'idée qu'on va empêcher des flux de population par des murs, des barbelés et des méthodes de cette nature. Donc pour moi, ce moment est extrêmement important, émouvant, symbolique, parce que quand je suis à Marseille et que je montre la mer dans laquelle se trouvent 35 000 personnes noyées depuis 10 ans, cette mer où 6 personnes par jour se noient alors qu'ils tentent de migrer, je trouve que souvent le fossé qui est devenu la mer Méditerranée, le cimetière qu'elle est devenue, finit par être presque moins parlant que ce mur abject avec ses barbelés, ses rasoirs et ces traitements brutaux d'un et l'autre côté de la frontière avec détention des enfants des mois durant. Par exemple, de ce côté là-bas, aux États-Unis d'Amérique, il y a des gosses qui n'ont pas vu leurs parents et qui sont enfermés depuis plus d'1 an. Eh bien, toute cette misère, toute cette cruauté ne résulte pas d'une fatalité. Elle résulte d'une addition de choix politiques aberrants et d'une manière stupide de traiter le problème de la migration. C'est au point qu'ici, on finit par penser que les États-Unis d'Amérique, en réalité, n'ont pas de politique migratoire, parce que c'est un pays qui s'est nourri de migration pendant des décennies et des décennies. Et aujourd'hui, Donald Trump change de normes, change de politique, si on peut dire, quasiment tous les 8 jours, si bien que personne ne peut s'y adapter. Ni les gouvernements des pays autour, ni évidemment les pauvres migrants qui chercheraient éventuellement à trouver une voie de passage légale et dans les normes prévues par les États-Unis d'Amérique. En tout cas, pour que vous compreniez
la nature de la relation frontalière entre États-Unis et le Mexique. Il y a, tenez-vous bien, 1 million de personnes qui passent la frontière légalement. C'est pour ça qu'on sait combien ils sont, avec des papiers, des documents. 1 million de personnes par jour. Tellement les deux économies, les deux mondes sont emboîtés. Notamment parce que la partie voisine ici du Mexique est une partie qui autrefois était mexicaine. L'État du Texas, l'État de Utah, l'État de Californie étaient des États fédérés avec le Mexique, dont les États-Unis d'Amérique se sont emparés par ruse et cautèle et violence. Voilà. Et par conséquent, les liens sont permanents. Il y a des gens qui ont de la famille de l'autre côté, certains étudient d'un côté puis viennent de l'autre. 1 million de personnes, tous les jours, passent cette frontière. C'est dire que ce n'est pas un endroit abstrait où tout d'un coup arriveraient des colonnes de migrants et qui poseraient un problème gigantesque d'organisation. Non, ce qui est un problème d'organisation, c'est la façon de traiter la migration lorsqu'elle est déclenchée par des faits politiques, comme ce fut le cas pour nous en Europe avec la guerre de Syrie, où des milliers de gens se sont mis sur les routes pour la fuir, ou ici avec des milliers de gens qui fuient la violence au Guatemala et les autres pays qui sont là derrière, dirigés par des mafieux, qui ont souvent, eh bien évidemment, les bonnes grâces de tous les gouvernements, tandis que les gouvernements qui se soucient des gens et qui placent le soin des gens en premier plan sont toujours montrés du doigt comme d'horribles dictatures communistes, ce qu'elles ne sont pas naturellement. Voilà, donc réfléchissez bien les gens et regardez à quoi ça ressemble un mur avec des barbelés, avec un espace libre sur lequel tout est permis contre ceux qui viendraient à le traverser. Voilà ce qu'est le mur de notre époque, celui qui finira par tomber ainsi que l'empire qu'il a construit.